Bon après-midi, mesdames et messieurs. Les 12 GMT, 13 heures à Foumban, c'est dans le Noun, dans la région de l'Ouest Cameroun. Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Canada International. Au sommaire, déclarée journée de deuil national, ce 21 juin vient rendre un hommage aux soldats camerounais tués au cours d'une attaque surprise dans l'extrême nord, plus précisément à Darak. Au-delà des drapeaux en berne sur toute l'étendue du territoire, des levées de corps des 10 soldats sont effectuées dans certaines localités. En sport, les Lions indomptables du Cameroun sont en huitième de finale de la Coupe du monde féminine. L'émotion était à son comble parmi les supporters. Dans les chaumières, les avis convergeaient dans le même sens. Réaction dans les familles de ces fauves aux griffes déchirantes dans cette édition du 13h. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cette journée de deuil national observée sur l'étendue du territoire national. Le drapeau est en berne dans la quasi-totalité des régions du Cameroun, en hommage aux soldats camerounais tombés sur le champ d'honneur à Darak le 6 juin dernier, suite aux assauts de la secte Boko Haram. Je vous propose d'écouter le compte rendu de cette journée à Foumban, à Ambam, puis à Ngaoundéré avec Monina aussi. Hommage militaire aux soldats tombés à Darak en présence des veuves et orphelins. Nous sommes à l'esplanade du Sifam à Ngaoundéré. À Foumban, les drapeaux sont en berne. Les autorités de la ville observent la journée de deuil national décrétée par le chef de l'État en mémoire des 17 soldats et autres civils tués à Darak par les éléments de Boko Haram. À Mbam, dans le département de la vallée d'Untem, certains citoyens ont opté pour des vêtements de couleur noire en signe de deuil. Je suis habillé en noir parce que on a un deuil national, on a nos frères militaires qui sont morts au cours d'une bataille là-bas à l'extrême nord. Donc vraiment, ça nous fait du mal de perdre nos frères comme ça. Et c'est pour ça que moi, je suis habillé en noir. La crise qui dérange notre pays à l'extrême nord. Donc c'est par rapport aujourd'hui là, on a décidé de ne pas travailler. Vraiment, nous sommes très touchés. Et depuis que cela se passe, nous n'avons jamais eu une journée comme celle-ci. Ça prouve combien de fois les gens sont touchés. Le 6 juin dernier, une incursion des membres de la secte Boko Haram avait fait 17 morts dans les rangs de l'armée camerounaise et plusieurs autres civils. En réplique, une soixantaine des éléments de cette secte a été neutralisée selon l'État camerounais. Toujours dans le même sens, des casernes militaires, services publics, chefferies traditionnelles sont entre autres lieux qui traitent au séjour en mise en berne la bannière tricolore étoilée du Cameroun à Ibolova, pour être en phase avec le recueillement décrété ce jour. Mis à part ces quelques masses en drapeau, Ibolova est vêtu des habits de deuil, comme nous le montre ici notre reporter sur place, Ambroise Foguet. 11e bataillon d'infanterie motorisée tôt ce matin. Le rassemblement habituel a lieu à 7h30. Et comme il est de tradition, 2 soldats au pas pour la montée des couleurs. Envoyez. La bannière étoilée est ensuite mise en berne. Sur les visages des soldats, on peut apercevoir une tristesse à peine voilée. Des clichés similaires au 11e bataillon de commandement et de soutien. Un tour dans la ville et le constat est clair. Certains services n'ont même pas de drapeau. Dans les services mettant du contenu dans le mot citoyenneté, la journée est plutôt spéciale. Le drapeau a été mis en berne. Et nous travaillons vraiment dans le recueillement, pas trop de bruit. Et nous avons une pensée pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour que notre pays soit préservé de l'envahissement de ceux qui ont décidé de semer la terreur dans le monde. Les villages ne sont pas du reste. Au royaume de Mobaï, dans l'arrondissement de Bolova 1er, c'est le service minimum. Et le recueillement dans l'ensemble, dans un calme absolu pour le respect des âmes disparues. J'ai eu l'opportunité d'être entouré par les jeunes du service civique de participation au développement. Ce vendredi, journée de deuil national décrétée par le chef de l'État,
Malgré le constat de l'absence de drapeaux sur plusieurs mâts à Ibolova, on a fait le deuil des 17 soldats victimes des atrocités de la nuit du 9 au 10 juin à Darak, dans l'île d'Alifa. Restons dans le sillage de la journée de deuil national et mettons le cap sur Yaoundé où nous attend Bram Kamga qui nous parlera des honneurs militaires rendus aux soldats tombés sur le champ de bataille. Bon après-midi Kamga. Bon après-midi Robert Chalitok, bon après-midi mesdames et messieurs et bienvenue à Yaoundé. Il y avait donc consternation et pleurs ce matin à la base aérienne 101 de Yaoundé, hommage donc de la nation aux soldats tombés sur le terrain du côté de Darak à l'extrême nord Cameroun. Il y a quelques semaines, l'état-major de l'armée camerounaise a tenu donc à rendre un hommage mérité à 3 éléments des forces de défense tombés dans la région de l'extrême nord. Pour ceux qui étaient originaires de la région du centre, c'est justement le secrétaire général des services du gouverneur du centre qui a présidé la cérémonie à la base aérienne 101 de Yaoundé. C'était donc tout à l'heure à 10h30 et nous allons vous proposer d'écouter un extrait du lieutenant-colonel qui revient ici donc sur l'oraison funèbre rendue aux 3 soldats originaires de la région du centre qui sont tombés du côté de Darak. Vous nous précédez simplement dans cette voie de non-retour et insondable. Que Dieu Tout-Puissant vous accueille et vous réserve à chacun de vous une place à ses côtés. Vos images resteront gravées à jamais dans nos cœurs et esprits. Allez et reposez en paix. Que la terre de nos ancêtres qui vous a vu naître, grandir et mourir vous soit douce et légère. Adieu, vaillant camarade. Vous avez donc écouté le lieutenant-colonel Maché au micro de Arnaud Nguefak et Samuel Bonis. Juste avant cet hommage à la base aérienne 101 de Yaoundé, les forces de défense et de sécurité réunies autour de leurs responsables étaient à la brigade du quartier général pour la levée de couleurs en cette journée de deuil national. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betia Somo, qu'accompagnait le délégué général à la sûreté nationale Martin Bagangele, ainsi que le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale Galax Etoga et tous les autres chefs de corps étaient donc à la brigade du quartier général. Question donc de rendre un hommage à travers la levée donc de couleurs aux 17 soldats tombés dans la nuit du 9 au 10 juin dernier du côté de Darak dans le Logone et Chari, région de l'extrême nord Cameroun. On poursuit ce journal avec l'actualité à l'Assemblée nationale pour dire que le texte de loi portant prorogation du mandat des députés qui était très attendu n'a finalement pas été déposé sur la table ce vendredi matin. En lieu et place donc, c'est un projet de loi portant protection de la faune et de la flore qui a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale il y a quelques instants seulement pour la protection notamment des oiseaux. Nous y reviendrons. Et puisqu'on parle flore et faune, le ministre des Forêts et de la Faune a remis 97 motos, c'était hier ici même à Yaoundé, au chef de poste. Question donc d'outiller ces derniers pour une meilleure mobilité dans l'exploitation forestière qui crée donc d'énormes dégâts à travers donc l'exploitation illégale. Je vous propose d'écouter ce reportage. Jusqu'ici, les 400 postes forestiers du Cameroun étaient dépourvus du principal outil de travail, avec pour conséquence l'aggravation de l'exploitation illégale des produits forestiers. C'est donc à dessein que le gouvernement a entrepris de doter les chefs de poste de 96 engins à 2 roues. En mettant en place ce programme, nous avons voulu contribuer de façon forte au relèvement des recettes de l'État par la lutte contre l'exploitation illégale forestière et faunique, qui fait que des gens qui n'ont acquitté aucune taxe se permettent d'exporter du bois à l'extérieur, faisant perdre à l'État d'importantes recettes. Jules Dorendongo remet ses motos à ses collaborateurs jeudi à l'esplanade de son département ministériel à Yaoundé. La région du centre a 67 postes forestiers et chasse.
Dans les 67 postes forestiers et chasse, on n'avait qu'à peine 15 motos. Aujourd'hui, avec les 21 motos qui nous ont été offertes aujourd'hui, vous comprenez que le potentiel qui a été mis à notre disposition va vraiment renforcer les capacités d'intervention de notre personnel sur le terrain. Nous allons l'utiliser pour que nous puissions assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Et nous allons donc utiliser ce matériel dans le cadre de nos activités, dont un bon père de famille. La dernière dotation de ce type remonte en 2009 et il en faudra plus, notamment en termes de moyens de communication et logistique aux éléments des eaux et forêts pour encadrer par exemple les lions qui sèment la terreur dans le Mbamekim. Le gouvernement camerounais au secours de l'agence des promotions des petites et moyennes entreprises. Le ministre Achille Basilikine III s'est rendu dans cette entité qui reçoit les financements de l'État. C'était hier ici à Yaoundé, question non seulement de soutenir l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, mais aussi de faire davantage connaître les missions du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat à ces derniers. Rodrigue Tongué, Bertrand Tchassi. Le porteur de projets de PME, les incubateurs de petites entreprises et tous les autres entrepreneurs des micros, très petites et petites entreprises qui constituent plus de 80% du tissu économique du Cameroun, savent-ils qu'il existe une agence gouvernementale chargée de les accompagner pour leur structuration? Le ministre des PME descendu au siège de l'établissement public au quartier Tinga n'en est pas si convaincu. Pour Achille Basilikine III, l'agence doit se faire connaître. Envoyer en fait en direction de nos promoteurs, de tous les porteurs de projets, leur redire que cette agence a été créée pour eux. Au cours de cette séance de travail, la première depuis sa nomination au gouvernement en janvier, le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat invite la PME à œuvrer également dans le sens de sa mission fondamentale. Identifier ensemble comment est-ce que les performances en termes d'accompagnement pour ce qui est des services techniques non financiers, qui est le cœur de métier même de la PME, comment ces services-là pourraient monter en puissance. La PME, créée en 2013 et dont le fonctionnement effectif date de 2015, est un des bras les plus solides du gouvernement pour la création, l'organisation et le développement de la PME locale. Vivement le temps de l'évaluation. Le ministre René Emmanuel Sadi hausse le ton devant les promoteurs de médias privés du Cameroun. Le ministre de la Communication les a réunis hier au sein de son département ministériel. René Emmanuel Sadi s'est offusqué du comportement de certains organes privés du Cameroun qui, au lieu donc d'accompagner le gouvernement dans ses missions, prêtent le flanc à ceux-là qui veulent diviser le Cameroun. Le ministre de la Communication a donc tenu ce langage dans un contexte marqué par la non-mise à jour de nombreux médias privés au Cameroun vis-à-vis de l'administration camerounaise. Je vous propose d'écouter le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Dans l'optique de mieux accomplir son devoir d'information, de sensibilisation, de formation et de diversissement des masses, dans un environnement national qui en a plus que jamais besoin, le journaliste doit éviter de faire de la politique sous les oripeaux du journalisme. Au regard de ces tendances qui dénaturent cette noble profession, je me permets d'exhorter tous les acteurs médiatiques à un sursaut professionnel, moral et citoyen. J'en appelle vivement au sens de responsabilité, au respect rigoureux des produits communs du métier de journaliste, des valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble dans l'exercice de diffusion ou de publication des informations. On reparle de la marche du MRC le 1er juin
dernier ici même à Yaoundé. 34 militants interpellés dans le cadre de ces manifestations sont détenus illégalement selon les avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce n'est donc hier que les éléments, donc la partie civile a pu prouver avec l'arrêté du gouverneur de la région du centre que ceux-ci sont détenus légalement, ce qui n'est pas du goût des avocats de la défense qui demandent donc la libération immédiate de ces 34 militants arrêtés le 1er juin dernier. Donc, dans le cadre des marches du MRC, ils étaient hier en audience en Abia Scopus. Je vous propose d'écouter le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibounissak. Un gouverneur a pris des actes qui sont soi-disant des arrêtés de garde à vue administrative en visant le grand banditisme, parce que c'est le seul cas où la loi l'habilite, en tout cas l'autorité compétente, à prendre des gardes à vue administratives, et ayant visé cette disposition légale, le même acte de garde à vue administrative invoque comme élément retenu contre ces personnes le trouble à l'ordre public, entre autres. Alors essayez d'imaginer ce que c'était. Ça soulevait un tollé au point où le juge a suspendu l'audience qui était publique jusqu'à ce moment-là et a demandé qu'elle se poursuive dans son cabinet, hors cette fois de la présence du public qui était venu assister à ces audiences. L'affaire donc mise en délibéré pour le 27 juin prochain et la suite des audiences est prévue pour le 2 juillet 2019. On parle culture à présent. Ce 21 juin est journée mondiale de la musique et au Cameroun, l'Institut des relations, l'Institut français, donc antenne de Yaoundé, prépare sereinement un concert géant qui aura lieu demain ici même à l'esplanade du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et en prélude à cet événement, donc, le responsable de l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé, a donné une conférence de presse, c'était hier à Yaoundé. Je vous propose justement d'écouter le directeur de l'IFC antenne de Yaoundé au micro de Samuel Bonis. Ça fait partie de notre mission en tant qu'Institut français du Cameroun de pouvoir diffuser la culture et de le faire avec le pays qui nous accueille, donc de travailler ensemble. C'est une mission. Donc on ne se pose même pas la question, c'est que si ça n'existe pas et qu'on peut le faire ensemble, c'est tout simplement, on y va. C'est nous simplement à apporter et apprendre la culture du pays dans lequel on est et travailler sur des échanges. On aura des musiques purement traditionnelles, des musiques de fusion, on aura des musiques dites urbaines, on aura du jazz, on aura et des artistes. Ce sera une rencontre intergénérationnelle parce que ça va partir des très jeunes qui sont des découvertes à des musiciens aussi expérimentés que Etienne Mbappé et Ben Deka, avec au milieu Makaz qui fait un peu la jonction entre ces différentes générations. Je pense que le public on n'attend plus que le public parce que nous sommes quasiment déjà fin prêt, on a déjà chaussé les godasses, c'est parti. Rendez-vous donc demain à l'esplanade du boulevard du 20 mai à Yaoundé pour ce concert géant avec Etienne Mbappé et bien d'autres grands noms de la musique camerounaise. Sport à présent, on prend l'actualité dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun à l'heure où la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2021 débute dans quelques heures seulement. Il y a du rififi au sein de la tanière avec certains Lions qui refusent de prendre la route pour l'aéroport. Question de prendre donc part, ils réclament les primes de participation. On voit tout cela avec Alain Ghislain Kanga. Bonjour bande, bonjour à tous. Bonjour bande, bonjour à tous. La tanière vibre au rythme des rugissements des Lions indomptables. Vous le voyez juste derrière moi, il y a le bus de la Fédération des Lions indomptables qui s'apprête à embarquer avec les membres du staff, l'entraîneur Clarence Sidorf et son adjoint Patrick Kluiver. On apprend en ce moment qu'il y a certains joueurs qui ont décidé de ne pas bouger, sortir de leur chambre d'hôtel. Par contre, il y a des appels qui sont en cours en ce moment demandant à d'autres joueurs de quitter leur chambre d'hôtel pour embarquer avec les Lions indomptables. On rappelle que hier, il y a eu une longue discussion entre les responsables de la Fédération camerounaise de football et les Lions indomptables au sujet de la situation de leurs primes à la Coupe d'Afrique des Nations. Selon le communiqué rendu public hier par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, les Lions percevront en cas de victoire 54 millions de francs CFA. Par contre, Choupo-Moting et ses camarades réclament 40 millions de francs CFA.
On ne sait toujours pas comment cette affaire va se terminer, mais ce qui est sûr, des coups de fil sont en train d'être effectués pour convaincre certains lions à quitter leur chambre d'hôtel pour prendre la route de l'aéroport pour embarquer pour l'Égypte. Merci beaucoup Alain Ghislain Kanga. Et nous avons justement passé il y a quelques secondes un coup de fil à quelques responsables de l'équipe nationale des Lions Indomptables. Tous ont finalement accepté de prendre la route. Ils sont donc actuellement sur l'axe Yaoundé-Simalène. Question donc de prendre le vol qui aura lieu tout à l'heure. Ce journal se poursuit en sport et on parle de la Coupe du Monde féminine avec nos Lions Indomptables qualifiés pour les 8e de finale. Et c'est avec vous, Robert Ito. Bon week-end. De Chouta Diarra Fumban a connu une effervescence toute particulière. Le regard focalisé vers le petit écran, c'est avec beaucoup d'attention que la performance de la Lionne était suivie. Après la délivrance à la 95e minute, les langues se sont déliées. Je vous propose d'écouter les réactions de quelques membres de la famille de celle qui aura eu les griffes plus longues face à la Nouvelle-Zélande au micro de Joe Anoudine. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir ma belle-sœur en train de jouer et elle a marqué le but avec son pied magique comme d'habitude, comme elle fait souvent. Je veux tout simplement dire à Joël Ajara que sa famille est derrière elle, on la soutient comme d'habitude, qu'elle aille de l'avant. J'ai ressenti une très grande joie, indescriptible. Le souhait, c'est de voir l'équipe du Cameroun faire partie du nombre des admis au 8e de finale. La réaction est positive à un niveau qu'on ne sait pas comment dire. Que ma soeur aille toujours de l'avant. C'est le souhait de toute la famille. La qualification des Lions Indomptables hier a apporté du baume au cœur des différents supporters des Fauves, mais surtout de la joie pour la famille de Seten, à l'instar de celle de Django Siliki qui a fait son entrée hier au stade pour la première fois depuis le début de la compétition. Une grande joie pour la famille de celle-ci au quartier Akwa-Douala, où se trouve actuellement notre reporter Aimé Catherine Moukouri et William Nebouvou. Bonjour Aimé. Bonjour à vous Robert Itok, nous sommes ici au domicile d'Augustine Edjangé, entouré de son frère aîné, de son oncle et de cette petite marmaille constituée de ses cousins et de ses neveux qui ont regardé avec beaucoup d'attention la rencontre d'hier qui s'est trouvée être la première rencontre d'Augustine Edjangé au cours de cette compétition du monde féminine. Une rencontre qui s'est soldée justement par la victoire des Lionnes Indomptables, la première. Comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre, vous qui êtes le grand frère de cette Lionne Indomptable? C'est vrai quand même que l'ambiance était chaude au début et vraiment très très chaude. Et entre-temps aussi, au début on était très enthousiasmés et vu le but qui nous a animés et on a commencé à stresser vraiment à la deuxième mi-temps très et l'égalisation qui nous a vraiment secoué et la victoire vraiment est venue vraiment tout bouleverser et on était très contents et surtout que le 5 mondial, le 5 de Dieu a fait ce qu'il fallait faire, puisque vraiment là, elle nous a dit avec le show, elle a mis le show. Tout le monde a vu le 5. Comment vous êtes senti au début de la rencontre, justement, lorsqu'elle a été alignée parmi le 11 d'entrée? Déjà dans la joie, on était dans la joie, vraiment très dans la joie. Et un peu stressé aussi, puisqu'il y avait un peu de peur au début, mais après, quand on a vu les déplacements qu'elle faisait, vraiment, c'était très ouf pour nous aussi à la maison. On a jubilé, il fallait être là hier. C'était terrible ici. Papa a sorti le vin et puis bon, on s'est amusé, bon, c'était la joie aussi à la maison. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez aux Lions Indomptables pour la suite de la compétition, notamment les 8e de finale où elles vont affronter l'Angleterre? Beaucoup de courage aux Lions et je sais toujours qu'elles vont rugir et elles vont toujours rugir. Allez les Lions, allez de l'avant. Justement, beaucoup de courage pour les Lions Indomptables. En tout cas, elles ont leur équipe de supporters ici au Cameroun qui vont donner de la voix pour leur victoire. Allez les Lions, allez les Lions, allez les Lions, allez les Lions.
Merci Aimé Katemoukouri. Disons que pour cette qualification pour les 8e de finale, les Lions indomptables vont rencontrer l'Angleterre dimanche prochain. Parlons maintenant de la CAN, messieurs. Encore quelques heures et la 32e édition de la CAN au Caire en Égypte sera lancée. À l'occasion, le drapeau camerounais sera à l'honneur au cours du match d'ouverture qui va opposer l'Égypte, pays hôte, au Zimbabwe. Les arbitres camerounais Alioum Sidi et Évariste Mukwande seront respectivement arbitre central et arbitre assistant de la rencontre. Les détails avec Mike Tipio et Martin Djemou. Alioum Sidi, présenté comme le meilleur arbitre camerounais. Il officie depuis 2008 et est désigné comme dirigeant central du match d'ouverture. Ses confrères parlent de lui avec une admiration certaine. Je pense qu'il est monté international en 2007, un peu après moi, parce que moi c'était en 2006. Donc Alioum arrive en 2007. Et vous voyez que de 2007 à 2019, ça veut dire qu'il transporte sur son dos 13 ans d'expérience. C'est un très grand arbitre. Au Cameroun, il est le numéro 1. En Afrique, je crois que si j'ai bonne mémoire, il doit être le 3e africain. Et un match d'ouverture pour lui, c'est vraiment de l'inédit. Aux côtés d'Alioum, Évariste Mukwande, FIFA, comme l'appellent ses proches, sera l'assistant numéro 1 de la rencontre. Il a déjà fait 2 Coupes du Monde. Il a fait tous les championnats majeurs de la FIFA et de la CAF. Donc c'est un arbitre expérimenté. Il n'est pas à son premier match d'ouverture. Et je pense que la voie est balisée pour eux, pour qu'ils puissent jouer la finale de cette CAN. Évariste Mukwande, je vais parler comme au quartier, c'est un conteneur d'arbitres, n'est-ce pas? Parce qu'en termes d'expérience, il en a encore beaucoup plus que Alioum. Quand je vous dis je suis passé en 2006, Alioum Mukwande était déjà arbitre international. Je crois qu'il passe arbitre international en 2004 ou 2005. Sur les 56 arbitres qui auront le privilège d'arbitrer les 52 matchs de la CAN, figurent 3 Camerounais. Noupou Elvis qui sort d'une Coupe du Monde. Noupou Elvis sort de la Coupe du Monde U20 qui s'est achevée il y a 3-4 jours. Et le voilà, il va en Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions du Sifflet seront eux aussi particulièrement suivis lors de cette compétition. Avant de fermer ce journal, mesdames et messieurs, rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 s'ouvre ce jour en Égypte, au Caire, où les Lions indomptables restent toujours attendus. Mesdames et messieurs, c'est avec ces informations en sport que nous fermons ce journal de la mi-journée du Canada international. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et surtout votre attention. Bon après-midi. Au revoir.